Bonjour à vous, c'est Daniel Desjardins, éveilleur, créateur de l'alchimie du cœur et canal des guides d'humanité. Vous avez-vous déjà posé la question qui suis-je? On voit ça souvent dans les films où les anciens sages qui se retirent dans une grotte puis qui méditent pendant des années en se demandant qui suis-je? Ça peut sembler un peu futile, ça peut sembler un peu étonnant comme façon de faire, et sincèrement, je ne recommanderais pas ça de nos jours. Je pense qu'il y a des façons plus rapides d'arriver à trouver une réponse satisfaisante, mais si vous prenez quelques instants juste pour vous poser la question, qui êtes-vous réellement? Ben, moi, pendant longtemps, puis c'est ce qui m'a rendu malheureux et qui m'a fait faire un burn-out, entre autres, ben, je répondais à cette question-là en essayant de refléter aux autres des aspects de moi que je pensais qu'ils aimeraient, tout simplement. Alors, il y avait des gens qui s'attendaient de moi à ce que je sois sérieux, que je sois fiable, que je sois responsable, et j'essayais d'être tout ça. Alors, j'essayais d'être ça. Alors, quand on me posait cette question-là, ben, je disais, je suis directeur de telle chose, je fais telle chose. Donc, je m'identifiais vraiment beaucoup à plein de choses auxquelles les gens s'attendaient de moi, finalement. Un des problèmes avec ça, c'est que, ben, quand on fait ça, ben, mon patron a des attentes par rapport à moi. Mais ma conjointe a d'autres attentes par rapport à moi. Et mes parents me voient d'une certaine façon parce qu'ils m'ont élevé, puis ils ont encore l'image du petit garçon qui a grandi avec eux. Puis mes sœurs me voient d'une autre façon parce que je suis le grand frère fatigant qui blablabla. Mes amis me voient d'une autre façon parce qu'on s'est connus à telle époque, puis on a fait telle chose. Et là, si on met tout ça ensemble, ça devient impossible parce que chaque personne a une perception différente de moi. Alors si j'essaye de m'identifier ou de me représenter comme étant ce que cette personne-là attend, ce que cette autre personne-là attend, ce que cette autre personne-là attend, ça devient vite impossible parce qu'on ne peut pas faire plaisir à personne. Et je suis sûr que vous avez déjà vécu ça dans votre vie. Vous essayez de faire plaisir aux gens en étant quelque chose qu'ils attendent. Et on ne le fait pas nécessairement consciemment, c'est inconscient, c'est-à-dire qu'on aime faire plaisir par définition. Donc, on voit quelqu'un, on sent qu'elle a une attente face à nous, naturellement, souvent, on va essayer de faire plaisir parce que ça fait du bien à l'intérieur de nous de se sentir apprécié, de se sentir, juste se sentir apprécié, tout simplement. On aime ça, ressentir ce sentiment-là de ah oui, t'es une bonne personne parce que tu fais ce que je veux. Ouch. Donc j'ai fait ça pendant longtemps. Et c'est le premier piège, si on veut. Une fois que j'ai réussi à me détacher de ça, réaliser que j'étais pas ce que les autres attendaient de moi. Donc j'étais pas l'image que les autres avaient de moi. La deuxième chose, c'est que j'ai commencé à m'identifier par rapport à ce que je croyais être. C'est-à-dire que ben j'ai tel âge, je suis un homme, je fais telle chose dans la vie, et c'est pas nécessairement en lien avec les attentes des autres, c'est juste parce que moi j'aime ça faire ça. Je suis telle chose. Mais ça aussi c'est un piège, parce que tant qu'on utilise des étiquettes pour essayer d'exprimer ce qu'on est réellement, ben on va aussi essayer nous-mêmes de se conformer à ces étiquettes-là. Et le problème avec les étiquettes, c'est que si je dis je suis un directeur de telle chose, ou je suis un fan de vélo de sport, ou je suis un fan de Star Wars, ben, on reste prisonnier de notre propre étiquette qu'on s'est collée finalement. Et au final, ça peut durer un certain temps, ça peut être bon pour nous, mais éventuellement, on va essayer de changer parce qu'on est toujours en évolution. Mais là, on va rentrer en conflit avec nous-mêmes, avec l'image qu'on a de nous, puis là, on reste prisonnier de cette image-là, puis là, on ne peut plus avancer. Alors, depuis quelques années maintenant, quand on demande qui es-tu, ben, je commence toujours à essayer de leur expliquer, ben voici ce que je fais, voici ce que j'aime. Mais, sincèrement, je crois que je suis beaucoup plus que ça. Et je me pose moi-même toujours la question. Parce que je continue d'évoluer. Je suis toujours en train d'évoluer. Je suis toujours une personne différente. Et ma conjointe pourrait vous dire que j'ai beaucoup changé depuis qu'on s'est connus. Et j'ai eu la chance qu'elle m'accepte comme ça et qu'elle me suive là-dedans. Parce que je suis vraiment une personne très différente de ce que j'étais avant. Mais, elle vous dira aussi que il y a quelque chose qui n'a pas changé. Il y a quelque chose qui est toujours là et c'est le vrai moi. Et le vrai moi, comme le vrai vous, il est très dur à mettre en mots. En fait, j'ai vraiment arrêté d'essayer de le mettre en mots parce que on est une énergie. Quand je vous parle de qui vous êtes réellement, quand je vous parle de votre source, ben, c'est vraiment là-dessus que je pense qu'on peut commencer une ébauche de réponse de qui vous êtes réellement. Mais ça ne se met pas vraiment en mots. Vous êtes une énergie, vous êtes une présence. Et la version la plus pure de ça que vous pouvez retrouver, en fait, c'est quand vous étiez tout petit. Si vous êtes capable de vous souvenir comment vous étiez quand vous étiez tout petit, vous aviez une belle énergie joyeuse. Vous êtes toujours en train de courir, de sauter, d'être joyeux, de parler, de chanter, d'être vivant pleinement. Ben, c'est cette énergie-là qui est vous. Et si vous regardez bien,
et à travers les yeux des gens qui vous aiment, je suis sûr qu'ils la voient, cette énergie est toujours là. Vous êtes encore ça. Et tout le reste, c'est une fluctuation, c'est une évolution. Tout comme votre corps a grandi, il n'est plus le corps du petit enfant que vous étiez, bien, votre esprit, tout plein d'autres aspects de votre être ont grandi aussi. Et ils continuent de grandir. Même si votre corps, lui, a probablement atteint sa hauteur maximale, bien, votre conscience, vos désirs, vos projets, vos idées continuent d'évoluer. Alors, vous continuez à changer, à évoluer, à être quelqu'un d'autre à chaque jour de votre vie. Et le quelqu'un que vous êtes aujourd'hui peut être très, très différent du quelqu'un que vous allez être dans 10 ans si vous ne vous accrochez pas aux étiquettes de ce que vous croyez être aujourd'hui et si vous ne vous accrochez pas aux attentes des autres. Alors, je vous invite à ça aujourd'hui. Je vous invite à essayer de retrouver c'est quoi cette énergie-là, cette présence-là, ce feeling-là qui est en vous, qui est le vrai vous. Et une des façons les plus rapides que j'ai trouvé de faire ça, c'est de descendre dans votre cœur. Quand on fait l'exercice de descendre dans son cœur, et si vous cherchez comment le faire, j'ai une autre vidéo qui en parle, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Si vous descendez dans votre cœur, vous allez ressentir plus facilement votre propre présence. Et c'est plus facile de laisser aller les étiquettes que vous vous êtes vous-même accolées. Et c'est encore plus facile de laisser aller ce qui n'est pas à vous, en fait, ce qui est les attentes des autres. Et là, vous allez commencer à pouvoir répondre tout doucement à qui suis-je réellement? Et c'est un cheminement, en fait. Et c'est le cheminement de l'alchimie, en fait. On parle souvent de l'alchimie comme étant ce truc de convertir du plomb en or ou des trucs comme ça. J'ai jamais vraiment cru. Mais par contre, le processus de l'alchimie, c'est de se purifier soi-même. Mais c'est pas purifier dans le sens de devenir nécessairement meilleur ou devenir mieux que. Oui, on devient meilleur parce que plus on se libère de toutes ces parties-là en nous qui sont en conflit et toutes ces attentes-là qui ne sont pas à nous et qu'on les laisse aller, oui, on devient une plus grande version de soi-même, si on veut. Mais surtout, on devient soi-même. On laisse aller tout ce qui n'est pas à nous. On laisse aller tout ce qui n'est pas nous. Et c'est à ça que je vous invite. Découvrez qui vous êtes réellement. Faites ce chemin-là. Et comment on commence ça? Bien, le premier exercice, c'est descendre dans votre cœur. Et ben, j'ai une série de vidéos là-dessus si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin. Mais je vous invite vraiment à commencer à vous poser cette question-là. Et à chaque fois que vous pensez avoir la réponse, remettez-la en question. Posez-vous la question. Est-ce que c'est vraiment moi ça ou c'est juste une étiquette? Est-ce que c'est vraiment moi ça ou est-ce que c'est les attentes de ma mère, mon voisin, mon ami, mon conjoint, ma conjointe? Et vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose qui est vrai quand on se pose ces questions-là. Et c'est un cheminement fascinant. Alors je vous invite à le commencer pour vous-même ou à le continuer si vous l'avez déjà commencé. Des fois on oublie, des fois on arrête. Je vous invite à être curieux, continuer à trouver qui vous êtes réellement et c'est un chemin qui est vraiment gratifiant. Donnez-moi des nouvelles.